Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre chaîne Poképistache. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture. On va découvrir ensemble ce que ça va être. Ok, donc aujourd'hui ce sera un OP11 qui s'intitule Fist of Divine Speed. Donc c'est le 5e qu'on doit ouvrir il me semble. On va découvrir ensemble ce qu'on va avoir. La dernière fois, on était tombé encore une fois sur Kobe. Kobe en secret rare non alternative, la normale. Mais bon, c'était toujours assez sympa, donc aujourd'hui on espère décrocher quelque chose de nouveau. Not a Kobe, please. Voilà, ou alors si c'est un Kobe alternative art ou leader, ça serait pas mal. Si on avait un leader, ce serait cool. Donc on a mélangé les paquets, maintenant on va s'apprêter à les ouvrir. Donc comme d'habitude, display japonais, vous savez, 24 boosters, et dans chacun de ces boosters, on va avoir 6 cartes, et à la fin, quelque chose, qui pourra soit être un don, soit une carte rare, soit une super rare, soit une alternative, leader, ou alors... pourquoi pas un Luffy Anniversary ou un Luffy Gear 5, enfin Gear 4 manga. On va voir ça tout de suite. Alors c'est comme d'habitude axé sur l'arc de Whole Cake Island, ça ne change pas. Et un petit peu aussi les l'île des hommes poissons. Donc on a démarré par Aramaki, le nouvel amiral, et par le Don. Donc on se prend le petit Don, on le met de côté aussi. Franchement ce Don est super beau, vraiment, c'est super sympa. Et on continue tout de suite notre exploration de cette OP. Alors regardons qu'allons-nous avoir. Alors il y a déjà beaucoup de cartes qu'on a, bien sûr. Là on a Tashigi, ok, d'accord, Tashigi, parfait. Là on a l'un des seigneurs de la mer, ok, ici on avait, c'était, je ne me souviens plus, Little Sunny me semble bien, oui, parce qu'il y a un côté Impel Down, pareil, Zoro et le Gum Gum Elephant Gatling, première attaque de Luffy, enfin premier finish dans l'arc du Nouveau Monde, juste après les Sabaody. En fait oui, c'est vrai que l'arc des hommes poissons c'est plus transitoire entre le Nouveau Monde et l'ancien. Donc c'est post-Redline et pré-Nouveau Monde. Ou Grand Line plutôt. Ouais, c'était Grand Line, oui, parce que Redline c'était au début. Là on avait Papag, Kami, ok, avec Papag encore une fois, et Big Mom. Alors c'est vrai qu'il y a une altarte de Big Mom aussi. Bah si on l'a, on l'a. Ce serait mieux qu'on ait autre chose, mais bon, on acceptera notre sort, écoutez. On espère qu'on aura quelque chose d'assez sympa, parce que quand vous regardez les dernières vidéos qu'on a fait, on est tombé sur un truc de dingue, vraiment. Donc, espérons que la chance continue, on va voir ça. On commence par une petite Tashigi, ok, Ain, dans des films. Là, nous avons un Diabal qui s'imagine directeur. Luffy Tankman, franchement, cette forme, juste magnifique. Et, punaise. Ce serait bien qu'on ait, parce qu'il y a des formes alternatives bien sûr, alt art de certains events maintenant, et celle-ci cet event était le Red Hawk, c'est quand même assez génial, et les formes alternatives sont des mangas, donc vous pouvez avoir des events manga aussi. On verra ce qu'on va avoir, mais... Ah ça y est, ça c'est un gars de Kaido, ok. Judge, ça c'est Orochi. Achan ou Octi, ça c'est Niji je crois, ouais Niji, ouais. Et Sanji en super rare, alors pas la alt art, la petite super art, la petite super rare de Sanji, c'est plutôt cool avec Pudding derrière, c'est super sympa, franchement, totalement in love, et puis après, c'est drôle, franchement cette situation, ce personnage, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais Pudding est quand même sacrément touchante. La première fois qu'on la voit, on se fait oh non, elle est ignoble. C'est vrai qu'elle a été assez ignoble au début, mais plus on avance et plus on voit qu'elle change un peu son état d'esprit, et elle devient vraiment touchante. Ça c'était Mocha. Avant on avait Vito qui est le gros fan du Germain 66 et Kisaru, ok, Borsalino Kisaru, version Sabaody.
Alors ouais, c'est vrai qu'il y a les Sabody aussi dedans, avec les rookies, enfin les bleus, quand on voit, on a Kid, on a Luffy avant sa cicatrice, avant le gros bazar de Marineford. Et c'est plutôt intéressant parce que ça faisait longtemps qu'ils les avaient laissés de côté dans leur set, donc c'est plutôt cool de les revoir. Et on a chopé un Kid leader, franchement, c'est cool depuis le temps. Non, en parlant de leader, Nami. Nami, c'est pas mal, hein. Il paraît que c'est un bon leader à jouer, je ne sais pas du tout, parce que c'est vrai que nous on les collectionne plus, on joue pas avec. Et nous avons le seigneur de la mer de East Blue. Ouais. Je comprends toujours pas comment Shanks a pu perdre son bras avec ce monstre. Mais bon, c'était au début de One Piece, peut-être qu'il y avait un manque d'expérience aussi de la part de Shanks, je ne sais pas du tout. À moins que Oda justement nous réserve quelque chose par rapport à ça. Ok, Gotti avec sa Gatling, Aladdin qui est le nouveau capitaine des Pirates du Soleil après Jinbei. Surimi, ça reste moi. Oh là là, voilà, notre personnage préféré, vraiment. Bah, c'est bien que ça reste juste une rare, même pas une super rare, quoi, mais peut-être qu'un jour ils feront une super rare de ce gars, parce qu'il va prendre de l'importance, je pense, par rapport à Barbe Noire, on verra bien. Non. Bon, pour l'instant, rien, mais enfin rien, si, on a quand même certaines choses, mais on espère qu'on va avoir plus de trucs. Alors là, on commence par Morgan. Smoker, ah, j'avais pas vu, il y a l'eau derrière, ok, d'accord. Ah, oui. Ouais, vous voyez, des fois on fait défiler les cartes, on a beau ouvrir les displays, on voit, des fois on passe certaines choses. Et Kizaru, version Marineford, assis sur sa chaise, avec une certaine nonchalance quand il met à mal l'attaque de Barbe Blanche. Donc pour l'instant, on a un pool, hein, c'est la super rare de Sanji, parce qu'à chaque fois, les super rares, on les compte comme des poules, hein. Il y en a 3 à 4 par paquet. Si on en a que 3, ça peut être très bien, parce que ça veut dire qu'on peut avoir soit un leader et une altart, soit une spéciale et une altart, donc on va voir. À moins qu'on ait la secrète Luffy Gear 4, ça je serais super sympa, enfin je serais super content, ce serait super sympa, parce que le Gear 4, c'est ma forme préférée, le Snake Man. Donc je serais bien content qu'on ait quelque chose en rapport avec ça. Et on vient d'avoir une rare de brûlé. Franchement, ça, quand ils arrivent dans la maison de brûlé, c'est totalement wow, fucked up. Sérieusement, c'est avec le crocodile là. Ok, donc du coup là on commence par Little Sadie, après on a Aladdin, d'accord, Smoker. Ah, le face-à-face Aokiji Garp, qui est assez poignant quand même. D'ailleurs, One Piece revient ce week-end, on a hâte de voir ce que ça va donner. Et Brook avec sa pastèque. Toujours rien, c'est bon, c'est bon signe. On va voir ce que ça donne. Peut-être qu'on en aura qu'un. Peut-être que ce sera monumental, qui sait. On verra bien. Après, je vous avouerai, le monumental, on l'a déjà eu avant. N'hésitez pas à regarder la vidéo, parce que c'était par rapport à l'OP10. Oui, on a poulé un truc de ouf. Vraiment. Ah, Charlotte Katakuri. Ça, c'est cool. Katakuri leader. Et Arlang D dans sa version pirate du soleil. In every display. Ouais, c'est vrai que ça, c'est comme Peroda. Dans chaque display. Enfin, quoique, là, je crois pas qu'on l'ait dans celui-ci. Peroda. Mais bon, soit lui, soit Peroda. Donc. Hop. C'est pas mon ennemi préféré, Arlong. Après, c'est quand même intéressant par rapport à la construction du personnage de Nami. Là, on a le roi Neptune. Ok, Orochi. Ok. Ah. Luffy, Gear 4, leader, version Snake Man et le roi Neptune. Ce serait bien qu'on ait un leader du Snake Man, ce serait super cool. Là franchement, ça répondrait au cahier des charges parce qu'on aurait à la fois un leader et un personnage que j'adore. Donc ce serait cool. Parce que la dernière fois, on a poulé Katakuri, qui était son perso favori. Donc ce serait bien qu'on ait un petit peu pour tout le monde, qu'on puisse rééquilibrer le truc. Koribu, le frère de Caribou. Ça, c'est le petit frère de Sanji. C'était Yanji. Ok, Little Sadie.
Ça c'est Bogart, ça y est, je me souviens. Bogart. Oh, une seconde Alt Art. Je crois que c'était la version. Non, c'est pas une Alt Art, pardon. C'est la version Super Art standard. Je pensais que c'était la Alt Art, mais non. Plus ou moins faux jouable, mais c'est pas grave. Parce que la Alt Art de Garp, en fait, c'est. Elle a été créée par Akira Egawa. Akira Egawa, il fait une carte pour chaque set. Parfois plus ou moins. Comment dire, plus ou moins avec plus ou moins de valeur. Celle-ci, c'est vrai, c'est un peu l'équivalent du Corazon qu'on a dans l'OP10. Elle n'est pas énorme en termes de valeur, mais ça reste quand même Akira Egawa, donc il y a un certain standing quand vous regardez. Ah, ça c'est quand il engueule Flampé, c'est génial. Alors là, on avait Katakuri Vénère et là, on a Kobe Vénère. Ok. They match. Ouais, c'est ça. Ouais. They match the vibe. Il y a beaucoup de personnages assez énervés dans One Piece pour montrer leurs convictions, ou alors simplement un peu à la Nami quand elle le fit. Donc, prochain booster. Allons. Ah oh ah non, ça sent encore le super rare. Ouais. Ça sent encore le super rare. Le problème, enfin, c'est pas foncièrement un problème, à chaque fois je dis ça, c'est un problème. Non, mais c'est bien joué de la part de Bandai au niveau des designs maintenant. C'est que vous voyez quelque chose, vous faites waouh, on a un truc. Et en fait, vous avez le super rare. Voilà. Parce que maintenant, ils arrivent à faire des effets qui sortent un petit peu du cadre, comme c'était réservé aux alternatives art avant. Enfin maintenant, voilà. Qu'on a une Nami en super rare, c'est pas mal. Donc la troisième, si on tombe sur une quatrième, ça veut dire qu'on n'aura qu'un seul pool. Ça peut craindre. Par contre, ouais. Oui, je crois, parce qu'à chaque fois qu'on a ouvert et qu'on a eu 2 poules, on a eu que 3 super rares. Donc après, peut-être que je me trompe, peut-être que on verra. Écoutez, de toute façon, les théories, les hypothèses sont faites pour être vérifiées, donc on verra. Ça, c'est les 18 d'un coup de Betch. Capote Betch. Donc on va voir si la théorie est vraie ou pas. Est-ce qu'on va avoir 2 poules ou un seul? On verra bien. Donc là, on a déjà 4 super rares. Donc on ne devrait pas en avoir plus de super rares. Maintenant, c'est les alternatives ou les leaders. Ou quelque chose d'encore plus ouf. J'ai l'impression qu'on... Oh, j'ai l'impression qu'on a quelque chose. Ça doit être celle-ci. Ça doit être celle-ci. J'ai l'impression qu'on a quelque chose, les gars. Let's see. On va regarder. On va regarder maintenant. Fukaboshi, ok. Alors, qu'allons-nous avoir d'autre? Le Seigneur de la Mer. Le Seigneur de la Mer, ok. Ok, qu'allons-nous avoir? Ah, je croyais que c'était celle-ci, Oh, c'est rouge, c'est rouge. C'est Garp, c'est Garp. Really? Garp Akira Egawa, je pense que ça doit être Garp. Oh Yes. Punaise. Ok, bon, on a Dol. C'est l'une des plus inutiles cartes en termes d'alternatives rares. Bon, ça fait partie du jeu. C'est pas grave, c'en est une qu'on n'a pas eu. On a eu Dol. Non, quand même. Dol du Sword. Ok, donc on va juste espérer que dans les 4 il reste un truc. Quelque chose d'autre. On va voir. I wanted Garp. Ah oui, non, c'est pas Garp parce qu'en fait Garp il est noir, donc j'ai dit une bêtise et il est de couleur noire. I wanted Garp. Bon. On a eu Dol. Bon, on va quand même. Après, c'est un personnage qu'on voit pas beaucoup pour l'instant. On va encore la mettre sous top load, hein. Allez, peut-être un petit leader. Petit leader ou une petite spéciale, ce serait bien. Petit leader ou petite spéciale, sinon on n'aurait que Dol. Bon, on va la mettre ici, hein. C'est pas grave après tout, quand même, parce que c'est quelque chose. Ça arrive, hein. On peut pas avoir des dingueries à chaque fois, hein, de toute façon. Oven, ok. Donc, Oven, on va pareil les mettre sous sleeve. Hop, voilà. C'est vrai qu'on sleeve les dernières cartes à chaque fois, les rares, les super rares, les alt art. On top load les alt art aussi. Hein. Bon. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Ouais, peut-être que le miracle va se passer. Après, il nous reste encore un display à ouvrir. On verra donc ce que ça pourra donner.
C'est bien d'avoir les versions standards. Ce serait bien d'avoir les versions manga aussi. Donc ça, c'était le Honesty Impact qui est très important par rapport à Kobe. Et ouais, c'est l'équivalent de comme s'il avait le niveau Zoro de Dressrosa, quoi. C'est un peu ça. Bon allez, il en reste 4. L'espoir est permis, on sait jamais. On a mélangé, peut-être qu'on aura quelque chose. Qui sait? Petite secrète, le figure faux. Ah, Zeus. Celle de Zeus, c'est pas mal aussi. On l'aura en altard, ce serait cool aussi. Bon là, c'est vrai qu'il est assez marrant avec ses petits cœurs quand même. C'est un personnage qui est assez drôle, Zeus, parce qu'il est très naïf, en quelque sorte. Un peu comme un gamin, quoi, en fait. Bon, il en reste 3. On va voir, hein. Je ne me prononce plus pour quoi que ce soit, on va ouvrir et puis on va regarder. Ok. We still hope. Oui. But. JB, leader, bon. Et mademoiselle Shirley. Ok, bon. Écoutez, après, s'il y a des cartes qui vous intéressent, bien sûr, elles seront mises sur les Vinted, elles seront en vente, ça, il n'y a pas de problème. On ne sait pas encore ce qu'on va faire de Doll, mais on verra. Allez, il en reste les 2 derniers packs, c'est peut-être les 2 packs de la chance, qui sait. Ok. Ok. Là, on avait Z, d'accord. Ah. Ah. Bon, bah comme ça, vous pouvez comparer entre la normale et l'altard. C'est quasiment la même pose. Quasiment. Franchement. They were not creative Ouais, this non, là, time. pour le coup. Bon. Allez, le dernier, qui sait, si ça se trouve, on va avoir le Gear 4 manga, qui sait. Le meilleur pour la fin, on va voir. On va voir. We know the truth. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose. Hein. Bon, du coup, la théorie, pour l'instant, se révèle vraie. C'est-à-dire, on a tous les 4 super rares. Bah, Shirahoshi. Bon. Écoutez, c'était pas le meilleur display qu'on ait ouvert. C'est pas grave. Si vous êtes un petit peu frustré, n'hésitez pas à regarder les vidéos d'avant, parce qu'on a eu beaucoup de bons pools, hein, surtout dans l'OP 10 et 11. Donc on va se passer ces petites cartes, juste pour que vous puissiez voir un peu. Donc après, Nami, c'est déjà pas mal. Garp, c'est cool aussi. Sanji, c'est cool aussi. Puis, le point culminant de l'ouverture de ce display, Vice-Amiral Doll. Bon, après c'est intéressant aussi parce que c'est un personnage qui vient du Sword, ça vient d'être introduit, voilà, donc on vous laisse regarder ce magnifique pool. Et puis on se dit à une prochaine pour une nouvelle ouverture de display, en espérant qu'on ait un peu plus de chance. Bye bye.